Comment épaissir un cheveu crépus fin? C'est la question du jour. Et avant de commencer avec celle-ci, je t'annonce que mon équipe et moi-même avons mis 2 e-books gratuitement en place pour t'aider dans ta routine. Premièrement, on a un guide pour celles qui veulent avoir une évolution dans la longueur de leurs cheveux. C'est-à-dire, si tu as les cheveux qui stagnent depuis, ce guide est fait pour toi. Dans le sens où nous avons mis en place les 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir des cheveux longs jusqu'ici. Ensuite, on a le planning de soins. C'est vraiment très crucial si tu veux savoir prendre soin de tes cheveux, de savoir en fait quels sont les différents plannings de soins que tu peux mettre en place. Et tout ça, c'est dans notre barre de description. Tu vas aller et tu vas télécharger ceci. Ok, on va commencer avec notre sujet du jour. Alors, j'ai des cheveux fins. Tu regardes cette vidéo certainement parce que tu as des cheveux fins et tu aimerais savoir comment épaissir beaucoup plus tes cheveux. Avant d'entrer dans ce vif du sujet, j'aimerais faire la différence entre cheveux fins et petite densité. Parce que souvent, les gens confondent le fait d'avoir une petite densité avec le fait d'avoir les cheveux fins. Pour te dire ceci, la densité, c'est le nombre de cheveux que tu as sur la tête et l'épaisseur de ton cheveu, c'est le diamètre de chaque tige capillaire ou encore tige pilaire que tu as sur la tête. Donc, lorsqu'on regarde la surface de ton cuir chevelu, combien de follicules pileux est-ce qu'on trouve à cet endroit détermine ta densité. Et tu peux avoir une faible, moyenne ou une densité normale. Et lorsqu'on parle donc de cheveux fins, c'est que lorsque tu prends un brin de cheveux, si on les compare, on aura donc cheveux fins, normal et ce qu'on appelle cheveux épais. Aujourd'hui, on va donc parler à toutes celles qui ont des cheveux fins. Avant déjà de voir donc comment épaissir ce cheveu, on va d'abord voir la structure de celui-ci. Alors, la structure du cheveu est principalement faite de kératine. Elle constitue environ 95% de ce que c'est que le cheveu. On a le cortex, la moelle et les cuticules. Et comme tu peux voir, la moelle, c'est la partie centrale de la tige capillaire ou encore de ton brin de cheveux. Ensuite, tu as donc le cortex. Ce qui nous intéresse ici, c'est avec ça qu'on va jouer pour pouvoir épaissir le cheveu. Et donc, c'est le composant principal du cheveu. Il arbitre de longues chaînes de kératine qui confèrent aux cheveux son élasticité, sa souplesse et sa résistance. Ensuite, on a donc les cuticules. Il s'agit d'une fine couche protectrice renfermant les éléments nutritifs essentiels au développement du cheveu. Si on peut comparer le cheveu à notre corps, on dira que, même comme les cheveux font partie du corps, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Si on veut comparer nos cheveux à notre corps, les cuticules de nos cheveux sont comme notre peau. C'est ce qui va donc donner cette barrière protectrice. La moelle et le cortex, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Donc, comme tu as appris ici, ton cheveu est à 95% fait de kératine. Et si tu remarques bien, très souvent, les gens ont peur des protéines. Et je sais que ça peut faire peur. Je suis déjà passée par là où les protéines ont abîmé mes cheveux. Mais si tu veux épaissir ton cheveu, ça va jouer au niveau du cortex. Et le cortex, c'est fait de quoi? De protéines. C'est fait de kératine. Et la kératine, en fait, c'est une protéine. Donc ici, on va donc aller à l'étape de, ok, comment est-ce qu'on peut manipuler ça, manipuler son cheveu pour faire en sorte que celui-ci donc épaississe pour justement avoir beaucoup plus de volume. Ceci va se passer dans tes soins. Comment est-ce que tu fais tes soins? Comment est-ce que tu agences tes protéines et ton hydratation? Lorsque tu as un cheveu fin, la protéine que tu dois utiliser doit aussi être une protéine fine. Tu dois utiliser des protéines fines à plus grande quantité. Tandis qu'un cheveu épais, pour aider ceux qui ont les cheveux épais, si vous voulez encore plus de cheveux épais, vous devez utiliser des protéines beaucoup plus épaisses à une fréquence beaucoup plus reculée. Tu vois, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Comme j'ai dit, premièrement, tu dois pouvoir avoir un planning de soins qui respecte l'aspect et l'état de tes cheveux. Et pour t'aider dans ça, je t'invite à télécharger notre planning. C'est totalement gratuit. Et dans ce planning, tu as toutes les différentes routines. Et il y a jusqu'à 7 différentes routines capillaires que tu devras appliquer en fonction de l'état et de l'aspect de tes cheveux. Ne t'inquiète pas, ne commence pas ici à dire « Oh, jusqu'à 7 routines ». Il y a 7 routines, mais ce ne sont pas les routines que tu devras
devras à chaque fois dire, ok, je dois penser quel est ce que j'ai utilisé à tel moment ou quoi que ce soit. C'est en fait des routines très très simples et ça change juste à des étapes près parce que justement en fonction de l'aspect et de l'état de tes cheveux, tu ne peux pas faire un soin, comment dire, simple. Par exemple, dans le planning, on a ce qu'on appelle un soin facile, on a ce qu'on appelle un soin express. Tu fais donc ces routines en fonction de l'état et de l'aspect de tes cheveux. Et dans ce planning de soins là, c'est expliqué en détail quels sont les genres de routines et quelle routine appliquer en fonction de l'état de tes cheveux. Et ce qui fait qu'à chaque fois que tu veux faire ton soin capillaire, tu vas tout simplement prendre ton planning et tu vas regarder, ok, quelle est la description qui correspond à l'état de mes cheveux maintenant. Lorsque tu trouveras donc une routine dont l'aspect et l'état de tes cheveux correspond à ce que tu es en train de vivre au moment que tu veux faire ta routine, alors là, tu pourras appliquer cette routine-là sur tes cheveux. Et c'est au fur et à mesure des soins adaptés, je dis ça en posant, en disant ça doucement parce que c'est très important à comprendre. Je répète, c'est justement en appliquant des soins au fur et à mesure et qui sont adaptés à l'aspect et à l'état de tes cheveux que tu vas donc voir l'épaisseur de ton cheveu gonfler avec le temps. Et je t'invite à aller sur notre site et tu pourras voir des témoignages des gens qui suivent nos programmes, comment elles expliquent à quel point en appliquant notre méthode au fur et à mesure du temps, elles se sont rendues compte que leurs cheveux ont gagné en volume. Et elle se dit, mais moi je croyais que j'avais les cheveux fins, mais depuis que j'applique ceci, je vois en fait comment mes cheveux sont plus épais, je vois j'ai beaucoup plus de volume dans mes cheveux. Et donc je vais mettre le lien de notre site et de ces témoignages dans la barre de description. Pour rapidement résumer ce que on a vu aujourd'hui, pour pouvoir épaissir ton cheveu, tu vas devoir comprendre leur structure. Tu vas devoir jouer sur le cortex de tes cheveux. Et ton cortex est justement fait de kératine. Ce qui fait que tu dois pouvoir comprendre et avoir un bon équilibre d'hydratation et de protéines dans tes cheveux. Vu que tu as des cheveux fins, tu dois utiliser des protéines qui sont fines. C'est ce qui est affilié avec tes cheveux. Et ça, tu devras le faire dans un intervalle un peu plus régulier qu'une personne qui a les cheveux épais, qui utilisera une protéine qui est plus épaisse dans un intervalle beaucoup plus grand. Voilà ce que je veux dire. Donc, c'est un peu ça. Et pour finir le tour, tu dois devoir combiner ça avec une routine adaptée à chaque fois que tu veux faire tes soins capillaires. Et pour cela, je t'invite une fois de plus à aller télécharger notre guide sur les plannings de soins. Et tu pourras donc, en fonction de l'état et de l'aspect de tes cheveux, savoir quelle routine appliquer sur tes cheveux. Et c'est ainsi que tu pourras, au fur et à mesure de ton aventure capillaire, voir l'épaisseur et par conséquent le volume de tes cheveux évoluer. Donc, va dans la barre de description, clique sur le lien et télécharge dès maintenant ton planning de soins. On se dit à très très bientôt. Des gros bisous. Bye.